Ville qui est séduisante, qui est séductrice. C'est un des plus beaux paysages urbains qui soit en France. Albi, ce paysage qui est tantôt vert, qui est tantôt rouge. Le Tarn qui franchit qui est franchi par 3 ponts, plutôt qui baigne des édifices hors du commun. Il y a d'anciens moulins sur les bords du Tarn. Il y a des panoramas de rêve comme celui qu'on est en train de découvrir en ce moment avec quelques-uns des plus beaux bâtiments qui soient, la maison Ange-Albert ou l'hôtel Rennes qui sont des fleurons de la Renaissance. Et puis, en point d'orgue, il y a cette cathédrale Sainte-Cécile, forteresse de Dieu, cathédrale énorme dragon avec ce cou de 78 mètres et ces écailles rouges qui rendent ses reins indestructibles. Oh là 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 là. Et le dehors n'est rien par rapport aux entrailles de Sainte-Cécile. C'est l'édifice en briques le plus élevé du monde. La cathédrale Sainte-Cécile domine la ville d'Albi de la tête et des épaules, et c'est à son pied qu'une belle histoire d'amour a pris un nouveau tournant. Il y a 2 ans, Patricia, une architecte espagnole, a convaincu Mario, son compagnon, de quitter Madrid pour venir vivre à Albi. C'était comme une apparition, c'était incroyable voir la cathédrale et tout, c'était vraiment magnifique. Tu me croyais pas, je te disais Oui, c'est vrai. Je me croyais pas du tout. C'est vrai, c'est vrai. Si de l'extérieur, la cathédrale Sainte-Cécile semble être une forteresse imprenable, à l'intérieur, c'est une merveille architecturale qui offre plus de 20 000 mètres carrés de fresques peintes. Un cas unique en France. Ils ont beau y être entrés plusieurs fois, tous deux sont toujours fascinés par la richesse de la cathédrale. Bon, quand nous sommes entrés, nous ne connaissions pas que la cathédrale était peinte dedans. Donc, pour moi, c'est la première fois que je vois une cathédrale de cette époque peinte comme ça, et tellement bien préservée. Oui. Vous savez qu'en Espagne, on a beaucoup de cathédrales qui sont incroyables, mais c'est vrai que la peinture ici, c'est magnifique. Encore plus curieux, Sainte-Cécile est la seule cathédrale de France à avoir gardé son jubé, une clôture qui isolait les ecclésiastiques du reste des fidèles pendant l'office. Patricia et Mario veulent en savoir plus sur cette tradition médiévale. Nous avions un doute par rapport à... parce qu'on n'avait jamais vu une cathédrale avec des autels. Oui, alors Albi a une situation un peu particulière. C'est qu'elle a conservé ses dispositions anciennes. C'était comme ça dans toutes les cathédrales, en fait. Ailleurs, à partir de la Contre-Réforme, c'est-à-dire au XVIe siècle, on a commencé à démolir les jubés pour que les fidèles puissent voir l'autel et participer aux célébrations. Patricia et Mario sont tellement attachés à Sainte-Cécile qu'ils ont acheté une maison avec une vue imprenable sur l'édifice, comme pour rester sous sa protection. Et ils en font profiter les amis et les touristes de passage. Pas seulement nous, tout le monde est vraiment content d'être ici. Surtout les étrangers qui viennent des États-Unis, de l'Australie, qui ne connaissent pas l'histoire du Moyen-Âge. C'est magnifique pour eux. Un décor de carte postale idéal pour initier leurs nouveaux amis à l'art de vivre à l'espagnol. L'apéro tapas en terrasse. Albi comme point de départ d'une nouvelle vie qui commence sous les meilleurs auspices pour Mario et Patricia, sous le regard bienveillant de Sainte-Cécile. Cathédrale qui est une pure merveille comme toute la cité épiscopale. Le jubé 1485, c'était la séparation du pouvoir spirituel face au pouvoir temporel. C'était la différence entre le ciel et la terre. Ça a été comme ça pendant des siècles et des siècles. Et puis, il y a eu toute une kyrielle de personnages célèbres. Ici, il y a eu Toulouse-Lautrec, on en parlera, la Pérouse, Jean-François de Gallo. Et puis, dans le département, Patrice, il y a également Jean Jaurès, à Castres. Qui est né à Castres, qui a oui. fait ses études ici à Albi, qui a été professeur. Il a fait Normal Sup et puis l'agrégation de philo. Il est devenu professeur ici. Et puis en 1903, il a prononcé un des plus célèbres discours, qui était le discours à la jeunesse. Vous savez, où il a avec la fameuse phrase « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel ». Et alors, il prononce ce discours qui était, c'est fantastique. Et puis, il y a le secrétaire de la mairie qui était un de ses anciens élèves, qui s'appelait M. Marty, je crois, qui lui dit « Écoutez, c'est formidable. Est-ce que je pourrais avoir la
copie, enfin le manuscrit de ce discours. Et Jaurès lui dit, le problème c'est qu'il n'y a pas d'écrit, j'ai rien écrit, j'ai parlé comme ça. Et alors, le type était quand même un peu déçu. Elle lui dit, bah, écoutez, si vous voulez, vous y tenez vraiment. Alors il s'est mis à écrire le discours après l'avoir prononcé. Ah, C'est comme ça. On a les 43 feuillets du discours de Jean Jaurès, C'est merveilleux. qui s'est vendu d'ailleurs aux enchères il n'y a pas très longtemps, assez cher. Et puis c'est Dreyfus, c'est Bien sûr, ah oui, non, bah, Jean Enfin, Jaurès, et les évidemment, mineurs de plus Carnot. jeune député de France, le- aussi, le- Jean oui, le Jaurès. fondateur de ce qui est aujourd'hui un peu le Parti Socialiste. Enfin, si on... Et c'est Fillon, ouais. Alors on va pas faire de guerre de clochers, mais on a compris là, c'est plutôt Carmot et Castres. Et du côté de Laurent Cabrol, c'est Mazamet. Mazamet qui se trouve au pied de la montagne Noire. Il se trouve tout près de la montagne Noire et qui en même temps est une ville presque jumelle avec Castres puisque nous sommes distants de 14 km. Mais c'est vrai que Mazamet, c'est une ville qui a été rendue célèbre par le délainage. Maintenant, on la On voit lave, des belles images là. la laine, on la lave directement à l'étranger. Mais à l'époque, on l'a envoyée en Australie et puis là, on l'a lavée, on l'a ramenée ici. Ça a été une ville extrêmement prospère et qui a eu énormément d'argent à un moment de son existence. Et là, vous voyez Castres en ce moment. Et cette ville de Mazamet est maintenant en train de renaître avec, on l'espère, l'arrivée d'une autoroute que l'on défend avec acharnement. Parce qu'il nous faut une autoroute qui nous relie à Toulouse, le cordon ombilical qui va nous relier vers la ville où il se passe beaucoup de choses. Dis donc, c'est pas seulement par l'autoroute que ça va renaître du côté de Mazamet, c'est aussi le club de rugby, le Sporting qui va renaître, paraît-il, mon cher Laurent. Ah, bah, j'ai la chance d'avoir été sollicité pour être président du Sporting Club Mazamétain. Le Sporting Club Mazamétain, c'est un club mythique avec des grands joueurs, Lucien Mias, etc., Patrick Mias, Pruis, qui ont joué à Mazamet, qui ont été ça a été des grands moments de rugby. Et maintenant, le club aussi existe. C'est une ville du rugby, Mazamet. Ah oui. Comme Castres. Alors Castres, ils sont en top 14, Bien n'en sûr, parlons bien pas. sûr, bien sûr. Albi, ils sont en Pro D2, donc c'est pas trop mal. Et Mazamet, on va y arriver, tu vas voir. Et il y a, mais c'est certain parce que tu as du cœur à l'ouvrage. Et regarde, il y a un village à côté, et je crois que c'est Saint-Amand-Val-Thorec que tu connais bien, puisque ça c'est chez toi. Ouais, c'est mon petit village. Alors là, effectivement, c'est le petit village blotti au pied de la montagne Noire, qui est une montagne qui termine le Tarn. Juste derrière la montagne Noire, vous avez la mer, vous avez le Minervois, et puis la mer qui est à 50 km. Mine de rien, ici, même à Albi, on n'est pas très loin de la mer. À vol d'oiseau, on est à 80 km. Et voilà. Alors là, ça c'est ma petite fermette. Oh, tu jardines au milieu de tes animaux, tout ça. Ben oui, parce Ouais, que moi j'ai la chance d'être, disons, fils et petit-fils de gens de la terre, et donc j'ai installé ma maison sur la terre de mes ancêtres, celle que je mange. Je mange des navets et je mange les navets crus. Je mange les pommes de terre crues parce que c'est les Tu pommes manges de des ma pommes terre. de terre crues, Les pommes de ma terre. Et là, je suis sur la terre de mes ancêtres. 200 ans, les Cabrols sont là-bas. comme les cochons de la montagne Noire, tu manges la pomme de terre crue. Et ils aiment ça, les cochons. Et tu as de beaux magnolias et de beaux camélias. Hein, Et vous êtes comme tous ça, en invités chez passant. Laurent, hein, évidemment. Ouais. Les pommes de terre sont pas cuites, c'est parfait. Merci Laurent.